ont fermé la ville, placardé les vitrines. Depuis la fermeture de son usine Domtar le 24 novembre 2005, la ville de Lebel-sur-Quévillon ne tient qu'à un fil. Située sur le 49e parallèle, à 20 km de la frontière Abitibi-Nord du Québec, cette municipalité a vu le jour en 1966. Le but premier de cette ville en plein cœur d'une dense forêt boréale était d'exploiter une usine de pâtes et papier et une scierie. Après l'arrêt des opérations du moulin de Domtar pour des raisons de non-rentabilité, tous les services municipaux se sont détériorés. La vie à Lebel-sur-Quévillon n'est plus la même. Évidemment, après un an, les gens trouvent que c'est très long. Il y a beaucoup de familles qui ont quitté Lebel-sur-Quévillon, au moins une cinquantaine. Il y a 115 maisons à vendre. On a fait le décompte tout dernièrement. Alors, il y a des enfants de moins à l'école. Dans une population, dans une ville de 3300 habitants, évidemment, c'est assez difficile. Rien ne va plus à Lebel-sur-Quévillon. Toute la population est touchée, tout comme les écoles et les secteurs de l'économie et des loisirs. Sur le plan économique, les entreprises locales sont très affectées. Plusieurs commerces ont dû fermer leurs portes, tandis que ceux qui sont encore ouverts connaissent des difficultés. C'est sûr que ça a apparu par rapport aux chiffres de l'année passée, oui. Mais en même temps, j'imagine que le monde sorte moins de Quévillon, fait que... Mais oui, ça l'a diminué un peu. Nous, on est dans le marché de l'alimentation, donc on est probablement moins affecté que certains autres commerçants. L'alimentation demeure une denrée de base, essentielle. On sent qu'il y a peut-être moins de consommation de luxe dans les paniers d'épicerie. Les gens sont plus prudents. Après l'annonce de la fermeture de 19 supermarchés Maxi et Provigo au Québec, le gérant était bien heureux de savoir que celui de Quévillon n'allait pas être fermé. Mais comme tous les autres commerces locaux, il devra rentabiliser son entreprise. Je vous dirais que j'envisage encore peut-être après Noël, après le jour de l'an, au mois de janvier, de peut-être réduire nos heures d'ouverture. Le milieu scolaire est aussi atteint. La population étudiante a considérablement diminué. L'école primaire, qui a déjà recensé une population de 700 élèves, n'en compte plus que 220 aujourd'hui. La circonstance qu'on vit depuis un an a eu un impact, mais encore mineur. Je dirais il y a eu une baisse plus élevée que prévu, mais sans être une baisse dramatique. Ce n'est pas la première fois que la communauté est impliquée dans des événements difficiles. En 1999 et 2000, Quévillon a connu ce qu'on a appelé une vague de suicides après que 6 jeunes se soient enlevés la vie. Une crise qui pourrait refaire surface dans le contexte actuel. Il y a peu de choses qui me font plus peur que ça. J'ai toujours de la difficulté à en parler. Ça fait que... Beaucoup de familles sont déménagées et on a même commencé à déplacer littéralement les maisons. Les gens sont déprimés, ils ne savent plus quoi faire de leur journée. Heureusement que la ville met en place de nouveaux projets pour agrémenter leur ville. Une nouvelle piscine municipale verra le jour bientôt à Lebel. La nouvelle piste cyclable est accessible depuis cet été. Un nouveau restaurant a ouvert ses portes le 10 septembre et il y a quand même des gens très optimistes qui habitent la ville. C'est sûr que c'est angoissant, là, mais il faut se dire qu'il faut essayer des choses nouvelles puis que ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Là, à un moment donné, les choses vont reprendre comme avant. Il ne faut pas se laisser abattre non plus par ce qui se passe. Quévillon a toujours eu des hauts puis des bas. Ça fait qu'on se dit, on essaie, puis on embarque d'un gros bateau, on commence avec un tout petit, puis on espère qu'il va grossir. Même si le principal employeur de la ville a cessé sa production l'an dernier, c'est avec de nombreux efforts que la ville pourra survivre. Ce n'est pas parce que les cheminées ne fument plus que la ville doit s'éteindre. Michael Ouellette pour la Cité collégiale, à Lebel-sur-Quévillon.